Jésus. Je sais que nous étions déjà en train d'adorer et on peut seulement continuer. L'adoration, c'est une décision que chacun de nous doit quitter avec ça depuis chez toi à la maison. Tu quittes depuis ta maison en disant que je pars adorer Dieu. Et cela va faire en sorte que tu ne dépendras même pas du modérateur. Tu ne dépendras pas de la chorale. Mais tu dépendras de ta décision, comme la femme qui avait fait la différence entre elle et la foule. Elle se disait en elle-même, si je touche sa robe, je serai guéri. Alors laisse que ton adoration de ce matin puisse te donner ce que ton cœur désire. Que ton adoration de ce matin puisse faire tomber un mur qui était dans ta vie. Otema nangai ezana banyongo na yo Nzambe. Azana banyongo ebele na motema nanga. Nalingi na futelo banyongo Yesu. Nyongo nazana ngweza pona libalo pienga te. Nyongo eza pona mosala te, nyongo pona bana tombongo te. Nyongo eza pona ngomba gologota mwabila iwanymemoe. Ondima liwane sika na ngai. Ozela te na bongola nanu motema polinga ngai. Mobali po bala mwasi atunaka nanu ekolo na ye. Atunaka soki atanga, soit soka sala ekobo. Et soki bato a quartier bayebisi eke mwasi oyo asalaki ndumba mingi. Lisolo alibala ekoki osila mbala moko. A cause ya témoignage ya bato a quartier. Mais yanga Yesu na ngai, oza omniscient, omnipotent, omniprésent. Babetela Yesu lisolo masumu na ngate. Kimba kwambila malama biamvungenda ngenza boala chilumbai. Babetela yo lisolo mabe na ngate. Nazo sumuka Yesu zomona. Yenda masandi Yesu mutanyila. Metango Yesu lingyo bala. Ya Yesu ponika kangai. Yesu anikunanga ndumbe. Yesu anikunanga mwana masandi. Yesu anikunanga mwenzevi. Ukala ngonji bwajina ngaje basendo muntu. Yangona kozela tena bala pona betelo mololo. Yambana nu mololo ya selibana ngai Yesu. Na kozela tena zwa mosala. Na betina no mololo ya chômage na ngai. Na yembelo zembwa ba marié pourtant nazana nu célibataire Yesu. Na yembelo zembwa ba PDG pourtant nazana nu piaker. Balu Yesu anyi mutamba biuma. Yesu mutamba bana balela. Yesu bukola bujaje bukwa. Yesu mwana mutu alungenu. Yesu baja mutumba. Yakabenga buku dibaki sendo mutu wanyi. Ozo mérité na telema po yo fanda na ngwende. Héritage akotike la bana na ngai ye. Zambe na ngai. Tika ngai na yemba. Yesu za malamu. Tika ngai na yemba. Mwana zambo za malamu. Ni mananu na yemba. Ni mananu na yemba chingula wanyi. Yaoye bakingai. Yaoye bakingai. Ebi makindeti na samwe Yesu. Zokoye bakingai. Ebi makindeti na suki Nzambe na ngai. Zokoye bakingai. Ebi makindeti ebebeli ngai oyo. Zokoye bakingai. Tika ngai na yemba. Yayoza malamu. Tika ngai na yemba yawe. Kolo tika ngai oyo. Tika ngai na yemba. Yesu za malamu. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Yesu za malamu. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Yesu za malamu. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Yesu za malamu. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Yesu za malamu. Tika ngai na yemba. Tika ngai na yemba. Yesu
tikanga na ye, 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 tikanga na yemba, tikanga na yemba, tikanga na yemba, avec l'église, tikanga na yemba. Écoute, tu vas faire ceci. Tikanga na yemba, Yesu zamalamu. Tikanga na yemba, zambo zama. Tikanga na ye, tikanga na ye, zambo zama. Tikanga na yemba, tikanga na yemba. Yango Yesu koluka yoya, koluka yoya, kotambola na motema na mosa, Yesu kolanda yo, Yesu kolanda yo, magumamela, zina bomoi na ngai, Yesu koluka yoya, kolanda yo yawe, kolanda yo Jésus, mana pole mbakobamela, bakobamela, sina bomoi na ngai, sina bomoi na ngai, Baba, Abba, Abe, Abba, 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 Papa, Abe, Abba, Abe, Abba, Abe, Abba, Papa, Abba, Papa. Motema nanga etondi sami na posa na yo, Aba papa molimo nanga Yezo ganga koluka yo ngai nakotika te kotambola na yo osamo te mananga soki otiki ngai nakosambwa papa soki obwaki ngai nakosambwa Jésus soki otiki ngai nakosambwa papa soki obwaki ngai nakosambwa yawe ya Yesu sokotiki ngai eloko apema vi na ngai etoboki Yesu ya Yesu sokotiki ngai sanyambela vi na ngai epasuki Yesu mobilai wanyi sokotiki ngai nakokoma baba na mikro Nzambe ema na ngai sokotiki ngai nakobota bashege na Kongo oyo Alemoni weki kalasanga bana banyi kulonga. Alemoni weki chilamba chabuka janyi kwa la pambiji. Yesu anikishima ya bana banyi chilumba iwanyi. Wamundagala mukalemoni ngata takanyi muchimenga we. Yesu anyu wakwenda nenda. Yesu natonda bana banshi ya sendo muntu. Otikate. Sokotiki nai. Nakosamba. Sokotiki nai. Nakosambwa papa Sokotiki nai Nakosambwa Sokotiki nai Sokotiki nai Nakosambwa Sokotiki nai Sokotiki nai Nakosambwa papa Basusu babotama bakuta baboti ba ministre na sena moi babotama bakuta baboti ba PDG yango balukaka Yesu te Nzambe bache motema na héritage ya baboti menga babotanga na mbushima ina ndako ya mabele jana musanga na balati banyi na shanyi sambwala
yango nakangamaka prise définition libota na biso nazokangama minervala bana na ngai aske so naza na yo Yesu ata naza mobola okobokolelanga bana na ngai so naza na yo ata naza chômeur okotakiselanga bana okeselanga bana na ngai soko tiki soko bwaki yawe kolo soko tiki ngalole nakosambwa soko bwaki ngalole nakosambwa soko tiki ngalole nakosambwa soko bwaki ngalole nakosambwa soko tiki ngalole nakosambwa soko bwaki ngalole nakosambwa soko tiki ngalole pasola lola kitisa nkembo na yo pasola lola kitisa nkembo pasola lole pasola lola kitisa nkembo sola lole pasola lola kitisa nkembo sola lole pasola lola kitisa nkembo sola lole pasola lola kitisa nkembo futaka losambo futaka losambo futaka losambo futaka losambo futaka losambo futaka losambo futaka epolaka te losambo epolaka te losambo enunaka te enunaka te epolaka te epolaka te epolaka te epolaka te epolaka te enunaka te bimelanga nyonso kasi shekina te otolanga nyonso kasi shekina te nakoki ozanga mbongo nakoki ozanga mapango meso naza na yo Nzambe avenir ya bana na ngai eza asire okoki otikela bana mapango apapa leki babotoli soit otiki mituka banoko babotoli soit otiki mbongo bana babebisi ata na kindumba me soko otiki Yesu papa leki moko ta kobotola Yesu noko moko ta kobotola Jésus Yesu ata bana ba utiliser ye lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Yanga Yesu ba gaspilla kayete, réservoir à Yesu eswentaka te, batera Yesu esilaka charge te, courant Yesu ekendaka te. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, yo, moi bila ye. Écoute, tango nazala kyo mata bangomba bazoloba nazolekisa tango tango nazala kyo mata bangomba bazoloba nazolekisa tango tango nazoya n'église bazoloba nazolekisa tango zakane bangomba baretraite balosambo efutaka kaka atalobi epape efutaka kaka yoka tozoloba boye tango nazalaki omata bangomba bazoloba nazolekisa tango tango nazalaki okota bagene bazoloba nazolekisa tango avungenda ndomba zambi wanyu bazoloba nazolekisa tango zakane bangomba baretraite balosambo efutaka kaka atalobi ebabe efutaka kaka kita esamata azala mpunda
Naina kita Samata papa Yesu amata Nazala kuna Amata papa Yesu amata Naina kita Jesus Naina kita Samata papa Yesu amata Nazala kuna Samata papa Yesu amata Naina kita Jesus Naina kita Samata papa Yesu amata Nazala kuna Samata papa Yesu amata Naina kita Samata papa Yesu amata Nazala kuna Yesu amata Eka mulolo Dose Yoka Kofanda kaka na kiti te Yena kiti te Telema mokie Si Yo Ningana mokie Yo Ya bapekisi yote Makangi yo Gazibina Si kutete Nakokota na lolo Hey, nakokota kuna nakosoli bala nanga Nasa mosala Nakokota kuna nakosoli mosala nanga Kota Kota bloqué Yaya bloqué 2 fois Ya bloqué te Bloqué 3 fois Kichaka Hey yaya Bwana nani Bwana Yesu Zeko Dagadadida Kichaka Yaya Bwana nani Yebisa député wa vandi pembeni na yoke député wa ya Zela na Sénat ou bien Assemblée nationale Loko vanda Yebisa député, yebisa sénateur Yebisa yo Salaboy Mema yango na gauche Et na droite Et na gauche Mélanger yango Bona nani? Bona Yesu. Tombola nyoka Sotomba linyoka motako yo Nama bote nyoso Sika ya soto Yalelele Sika ya soto mama Sika ya soto mama Tombola nyoka motako Sotomba linyoka motako yo Nama bote nyoso Sika ya soto Yalelele Agitation. Aïe. On y va. Hey, ma vie, n'a pas de ténèbres. Domolo. Tosolo baké. Mabine lingisaka ténèbres. C'est que soko bini bien te. Ténèbres na yo koningana te. Ténèbres ouais bundisaka libala na yo. Il faut ningana au nom de Jésus. Si vous préparez. Agitation. Hey, ma vie, n'a pas de ténèbres. Domolo. Domolo.
Tombola, 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 tombola. Hey, baby, nigga, tenebwe, 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 ya. Mololo, mololo, mololo. Amen, amen. Amen, amen. N'est-ce pas que c'était merveilleux? En tout cas, frère Paul, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme nous l'avons dit, que nous avons passé de très beaux moments ensemble avec lui. C'était vraiment merveilleux. En tout cas, ici, devez-vous vraiment nous comprendre. Ne nous en tenez pas tellement rigueur concernant le temps. Papa Henri, nous vous invitons déjà de regagner la chair. Alors, il est en train de monter. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus. Bien, nous baissons nos têtes dans la prière. Nous allons recommander ce moment merveilleux entre les mains de l'Éternel en lui disant, Seigneur, nous sommes là pour toi. Parle-nous. Envoie-nous cette parole qui sera comme la pluie pour arroser nos vies. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous te sommes encore reconnaissants ce matin. Passer toute une semaine, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons reçue de toi. Être là, Seigneur, ce matin dans ta présence, c'est parce que toi, tu nous as sélectionnés. Nous pouvons que te dire merci, Seigneur. Il n'y a personne qui l'a mérité, mais à cause de ta grâce, à cause de ton amour, Seigneur notre Dieu, tu as encore gardé ton souffle de vie à nous pour que nous venions en ces lieux, pour te louer, pour t'adorer. Et c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, Seigneur, c'est ton temps, oh Dieu, pour nous parler. Tu connais chacun de nous, tu connais les problèmes que nous avons, les pardons que nous portons, Seigneur, à travers cette parole, que chacun de nous trouve sa part, qui la réponse, qui la guérison, qui la délivrance, qui la visitation, qui la fortification, qui, oh Dieu, toi tu peux faire au-delà. Papa, tu n'es pas limité comme nous. Ce que nous te demandons, nos cœurs sont ouverts. Envoie ta parole comme la pluie pour qu'elle arrose, Seigneur, nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence, mais surtout pour ce temps merveilleux d'adoration et de louange. C'est ce que notre Dieu aime. N'eût été la convention, on pouvait dire, frère, continue jusqu'à la fin, c'est aussi un message. Mais chaque chose a son temps, chaque chose a sa place. C'est pourquoi, sans tarder, j'invite le frère Jean-Claude, et pendant qu'il monte pour nous annoncer les actes de Dieu, nous acclamons encore le Seigneur. Bien, nous t'avons pour faire 14 minutes pour tout, je sais que tu es renoncer. Alléluia. Kichaka chaka. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Et puis moi, si ça ne dépendait que de nous, on allait laisser le frère Paul continuer. Comme le frère Cédric a eu à dire, hein? On a passé vraiment du bon moment en sa présence. Le mercredi, la nuit. Mais moi j'étais là jusqu'à 23h, j'ai fui pour des raisons de service. Mais ce frère a un talent véritable. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons besoin de moments comme cela. Papa gentil, que Dieu vous bénisse. Qu'on apprenne que la chorale est en veillée de prière quelque part là-bas. Que l'on apprenne que l'écodyme vient d'une retraite. Que l'on voit un maquère avec la JPC qui va en retraite d'ici là. La bonne semence est en feu. Bonne semence est à quoi moto. La bonne semence est en feu. Bonne semence est condamnée en moto. Qui dit Amen?
Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur pour ça? Le Seigneur est en train de faire des choses dans cette église. Mon exhortation pour toi ce matin: ne sois pas un observateur, mais participe à la chose. Nous recherchons une seule chose: la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, comme Papa Henri a eu à le dire dans sa prière, ce n'est qu'une seule gloire qui descend, mais celui qui est malade trouve la guérison. Celui qui a un problème trouve son miracle. Lorsque la gloire de Dieu descend, c'est une et même gloire, mais elle est multidimensionnelle, multifacettes. Ceux qui ont des blessures intérieures sont guéris. Ceux qui sont dans les liens et les chaînes sont délivrés. Nous recherchons la gloire de Dieu. Il y a 4 dimanches, ce frère n'était pas dans la salle, mais il a repris mot pour mot ce que j'avais dit. Que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons avec un objectif. J'avais pris pour matériel didactique l'extrait où Jésus était avec ses disciples, et c'était pendant la fête de Pâques. Il y a des Grecs qui sont venus vers les disciples de Jésus, et ils sont venus avec un seul objectif. C'était la fête de Pâques, mais ils cherchaient une seule personne. Ils avaient un seul objectif. Ils voulaient voir Jésus. Alléluia. Amen. Ils voulaient voir Jésus. Et nous nous sommes exhortés. Bonne sémence. Lorsque nous venons dans ce temple de gloire, un temple qui porte très bien son nom, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons dans ce temple de gloire, avec l'objectif de voir Jésus. Il a dit ce que j'avais dit. Lorsque vous venez avec un objectif, la louange peut capoter, la prédication peut taper à côté, mais votre objectif de voir Jésus ne va jamais échouer. Ça veut dire quoi? Que votre détermination va déterminer, va montrer, va vous donner ce que vous avez en Jésus. Lorsqu'on le cherche lui, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il paye ceux-là qui le cherchent. Lorsque nous venons avec l'objectif de chercher Jésus, lui en retour il nous paye. Alors bonne sémence. Dans ce temple de gloire, soyons de ceux-là qui contribuons à faire descendre la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est présente, vous prenez une décision de vous-même, non pas sur la base d'une parole d'un prophète, mais de vous-même vous dites: il suffit seulement que je touche, et il vous sera fait selon votre foi. Alors pendant que l'école de dimanche est en retraite, pendant que la jeunesse projette aller en retraite, pendant que les choristes commencent à faire des nuits de prière, toi qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas parmi ceux-là qui vont juste commencer à constater. Parce que lorsque un événement arrive, il y a 2 ou 3 catégories de personnes. Il y a ceux par qui l'événement arrive, ils sont acteurs de l'événement, ils sont organisateurs de l'événement. Il y a aussi ceux-là qui observent l'événement, qui regardent seulement, soit acclament, soit se réjouit, ou soit il pleure. Tu es dans quelle catégorie déjà? La bonne sémence est en train de bouger.
Le frère Cédric nous exhorte à venir même avant l'heure du culte. Parce qu'à 8 heures, quand le culte commence, la chorale commence avec l'adoration et la louange. Et Dieu, il est celui qui siège au milieu de la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonne sémence. Bonne sémence. Ne sois pas spectatrice, mais sois acteur de ce feu qui est en train d'être allumé dans cette église. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Soyons participants à cette gloire. Alléluia. Amen. Et il y a 3 dimanches en arrière, le bien-aimé Walla nous a parlé des fruits du Saint-Esprit. Il les a catégorisés. On va parler dans beaucoup de détails là. Et le dimanche passé, dans ce même élan, notre bien-aimé Aubin nous a parlé de 10 choses. Il a résumé le dimanche les 10 choses qu'il a eu à donner en semaine. Ceux qui sont attentifs, ils vont se rendre compte d'une chose, que les messages qu'on nous donne depuis un certain temps poursuivent un même objectif. Ils poursuivent un même objectif. Si Aubin nous a parlé de 10 choses qui empêchent, l'objectif c'est que nous puissions non pas être empêchés, mais l'objectif c'est que nous puissions réellement manifester les fruits du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Nous devons être de ceux-là qui manifestons le fruit du Saint-Esprit. Et il y a 3 ou 4 dimanches en arrière, le Seigneur nous avait mis à cœur de parler du fort est sorti le doux, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, de celui qui mange est sorti le miel. Et nous nous étions exhortés en disant que nos vies doivent être comme le miel. Ça veut dire que quand les gens sont dans votre compagnie, ils se sentent bien. Lorsque vous n'êtes pas présent, vous manquez aux gens. Ça veut dire que votre présence dit qu'on allait à onjo. N'est-ce pas ce que la Bible dit, que nous sommes le sel de la terre? Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Que lorsque nous passons par les étapes qu'on avait énumérées, notre vie doit manifester les fruits de l'esprit. Et en manifestant les fruits de l'esprit, nous sommes en train de donner le goût au monde. À l'unanimité, on sait que le monde va vers sa perdition. Le monde va vers sa perte. Mais pendant que le monde est en train de décliner, en cette même période, il nous a promis la Shekinah de Dieu. Ça veut dire que pendant que ça devient dur dans le monde, le Seigneur par sa grâce nous donne la Shekinah. Il augmente la portion du Saint-Esprit. Il augmente la dimension de l'onction, afin que le peuple de Dieu soit en même de résister au dernier trait enflammé de l'ennemi. Il sait qu'il lui reste peu de temps, alors il multiplie des stratégies. Le diable multiplie des stratégies pour gagner à lui le plus grand nombre. Mais le stratège au-dessus des stratégies du malin, il avait déjà promis une chose, que
Que quand ça deviendra dur, wakati bitakuwa nguvu, le Saint-Esprit sera là. Roho Mtakatifu yeye ule atakuwa. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous devons être de ceux-là qui avons faim et soif de l'Esprit de Dieu. Nous avons faim et soif de la présence de Dieu, qui recherchons la face de Dieu, parce que c'est lui seul qui nous fera tenir. C'est lui seul qui nous fera traverser les obstacles. Ce n'est pas moi ma capacité, mais c'est moi avec sa capacité en moi. Alors pour qu'il amène sa capacité en moi, je dois être de ceux-là qui le cherchent, de ceux-là qui le désirent, de ceux-là qui l'aiment, de ceux-là qui l'approchent et qui désirent sa présence. Nous désirons le Dieu des choses et non pas les choses de Dieu. Et nous nous étions dit il y a 4 semaines que s'il y en a beaucoup qui sont fatigués de la prière, c'est parce qu'ils prient mal. La Bible dit que vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que je vois mal quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, qui a un certain besoin. Il prie Dieu. Dieu l'exauce. Demain il sera dans l'église. Mais beaucoup sont fatigués parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu agir. Oh, mais je bénis Dieu pour la bonne sémence. Cette grande armée, c'est la chorale. Lorsqu'elle se tient debout, avant de se tenir debout physiquement devant l'assemblée, elle est debout à genoux devant son Dieu. Lorsqu'elle se tiendra debout ici maintenant, par leur chant, c'est la gloire de Dieu qui va descendre. Par ces chants, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Et nous encourageons cela. Et nous t'encourageons toi aussi à demeurer dans la présence de Dieu. Et nous nous étions dit, si le pasteur a organisé des prières matinales de 6h à 7h dans ce temps, c'est pour t'aider toi. Tu es trop paresseux dans la prière. Si tu n'y arrives pas seul, viens dans la maison de Dieu. Ensemble avec ceux-là qui prient, tu sauras comment prier, tu seras motivé à prier, et tu vas tenir dans cette vie de prière. Personne, alors personne ne va mener la vie chrétienne à ta place. Tu peux venir dans la maison de Dieu, tu nous mets des make-up, nous te regardons avec le make-up. Nous disons que nous avons un frère, nous avons une sœur, mais toi-même tu sais ce que tu es, et ton Dieu le sait. Alors ça ne sert à rien de paraître, ça ne sert à rien de vouloir paraître. Ce qui est important devant Dieu, ce n'est pas le paraître, mais c'est l'être. C'est ainsi que Dieu, il est plus intéressé à notre être qu'à notre paraître, que dans son amour, pour nous amener là où il veut nous amener. Il peut nous faire traverser par des moments difficiles, de sorte que lorsque vous sortez de ces moments difficiles, vous êtes utile et agréable entre les mains de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous fait passer par là où nous passons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cette nuit de prière, des choristes, le Seigneur, vous savez, quand on se tient debout ici, il y a des choses que l'on prépare à dire. Il y en a d'autres qu'on n'a pas préparées et qui viennent. Et j'aime beaucoup celles qui viennent, parce que là c'est le Seigneur qui veut parler à un cœur, qui veut toucher une âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis rappelé d'un extrait de ma vie. Les choristes
choristes qui étaient là peuvent se rappeler. C'était à la conclusion de mon exhortation de la nuit. Je leur ai posé une question. Est-ce que vous connaissez l'utilité de la joue? Vous connaissez l'utilité de la joue? Eux ne vont pas répondre parce que je leur avais donné la réponse. Qui connaît l'utilité de la joue? Amoudjoué. Beaucoup m'ont dit non, c'est pour l'esthétique. C'est pour aider au make-up de tenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je peux vous expliquer l'importance de la joue. Parce que le Seigneur m'a fait passer dans des étapes où j'ai expérimenté. Je l'ai vécu. Et ce n'est pas de la théorie. Il est arrivé à une étape de ma vie où j'ai été paralysé. C'est pendant ce temps-là de paralysie que j'ai su ou j'ai connu l'importance de la joue. Vous savez que quand vous mangez, vous mettez de la nourriture dans la bouche. Vous êtes en train de mâcher. La nourriture reste dans le palais. Et il y a une partie qui va entre les gencives, la denture et la joue. C'est le mouvement de la joue qui ramène la nourriture au milieu dans le palais. Alors si vous êtes paralysé, la joue devient froide. Elle ne bouge plus. Si vous mâchez et que la nourriture va du côté où c'est paralysé, vous ne saurez plus ramener la nourriture au milieu. Je le sais et je vous l'explique parce que je l'ai vécu. Alléluia. Amen. Je le sais. Et j'en parle. Non pas parce que je l'ai appris en médecine. Moi j'ai fait polytechnique. C'est loin de médecine. Mais je vous l'explique parce que je l'ai vécu moi-même. Et pourquoi le Seigneur permet par moment que vous puissiez passer par là où vous passez? Pour que vous puissiez devenir un témoin vivant. La parole de Dieu, elle n'est pas écrite, mais la parole de Dieu, je veux dire, elle n'est pas seulement écrite, elle est esprit et vie. Alors elle prend vie lorsqu'elle vient dans nos vies nous apporter la vie. Et lorsque nous en parlerons, ça ne sera pas de la théorie, mais ça sera la vie que nous transmettrons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors prenez bien ce par quoi vous traversez. Prenez bien ce par quoi le Seigneur vous fait passer. Nous pouvons poser la question, mais pourquoi le Seigneur me fait passer dans le feu? Pourquoi il me fait passer par les eaux? Sois sûr d'une chose, que lorsque tu passes par les eaux, que tu sois avec le Seigneur. Il te fera passer par ces eaux et les eaux ne vont pas te submerger. Sois sûr que quand tu passes par le feu, que tu passes par ce feu avec Dieu. L'avantage de passer par le feu avec Dieu, c'est lequel? C'est que tu sortiras du feu, tu n'auras même pas l'odeur du feu, mais les liens et les chaînes qui étaient sur toi vont rester dans le feu. Et l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego nous donne une assurance que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été tirés du feu, la Bible nous dit que le quatrième
Na Biblia nasema ule mtu wa ine qui était apparu, mwenye alionekana Mungu, lui il était resté dans le feu. ye ule mtu alibakia ndani ya moto. De sorte que toi et moi, Juwe na mie, si aujourd'hui nous passons par le feu, kama leo tunapita ndani ya moto, le quatrième homme nous attend dans le feu mtu wa ine iko natuchungia mule mumoto pour nous faire traverser le feu. juu ya kututambusha ndani ya moto. Et le feu c'est pourquoi? Na moto ni juu ya nini? Le feu c'est pour épurer l'or. Na moto ni juu ya kusampisha dhahabu. C'est pour purifier l'or. Ni juu ya kusampisha dhahabu. J'ai fait la métallurgie. Nilifanya métallurgie. Nous aujourd'hui dans le Katanga, leo ndani ya nous Katanga parlons beaucoup de cuivre. tunasemezea sana juu ya Le cuivre, cuivre c'est une matière première. ni matière première. C'est vrai qu'on peut trouver le cuivre à l'état natif. Ni kusema tuza pata cuivre muvile natokelea mbulongo. Mais ce cuivre-là, il est rare. Lakini ile cuivre haionekani kake Généralement, sana. le cuivre, Kwa jumla cuivre il est associé à d'autres métaux. inachangana na Il mabitu est mengine. mélangé à d'autres minéraux. Ou le minerai de Inachangana cuivre. na maibo ingine. Alors, si nous voulons tirer le bénéfice du cuivre lui-même, Kama tunataka kupata faida ya cuivre le yenyewe, cuivre doit être passé par un traitement métallurgique. na cuivre napasha pitia muile matendo leo wanaita Et kimetallurgie. principalement aujourd'hui, il y a deux grandes méthodes. Na mu kanuni vile muko matendo Il mbili. y a la méthode humide Kuko méthode humide et il y a la méthode sèche qui est la méthode pyro ou qui utilise le feu. na kuko ile méthode ile na purifier moto. Et vous savez que plus vous étudiez, Na sasa zaidi mnajifunza, plus vous allez découvrir que tout ce que nous étudions en fait est dans la parole de Dieu. zaidi bila wetuko tunafunda mnajikuta biko ndani ya neno wa Mungu. Je vous ai dit que lorsque vous passez par les eaux, Nilimeonyesha wakati mnapita ndani ya mamai. Dieu nous promet Mungu que les eaux ne anatuahidia vont pas nous submerger. kama mai hazitatumeza. Pour obtenir le cuivre, Juu ya kupata il y cuivre a une méthode hydrométallurgique kuko ile méthode inaita hydrométallurgie. où on fait passer le minerai de cuivre Tukisema wanapitisha ile manadashi ya cuivre, dans beaucoup de liquides. On va parler dans les détails. banapitisha mamai ya mingi, Dans l'acide, muaside, de sorte que à l'entrée de l'usine de traitement, juu kupitia mle muizini itatengeneza hayo. c'est le cuivre mélangé à beaucoup d'autres choses. Ni cuivre banaichanga na vitu vya mingi. Mais passons par ce traitement de l'eau, Lakini kupitia ile matengenezo ya mai à la sortie, mukutoka nous avons le cuivre pur. tunakuwa na Le cuivre cuivre ya métallique. kusampisha, cuivre ya kusampisha Le mzuri, cuivre qui est utile à transporter le courant électrique cuivre yenye taweza kubeba umeme ya et kutambukizia à bantu beaucoup d'autres applications. na matendo ya Il mingi. y a aussi le traitement pyrométallurgique Na kote na ile traitement qui pyrométallurgie utilise le feu. iko natumikisha moto. Celui-là, on met le minerai de cuivre dans des fours Ni kusema banaweka mandandacha ya cuivre ndani ya où four, on augmente la température. na pale wanaongeza tena kifukutu ya moto. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrako, Meshake, Abdenego. Alléluia. Amen. Les méthodes scientifiques. Na ile mametode ya Lorsque kisayansi, nous voulons aller dans la science, na wakati tunataka enda ndani ya et que nous elimu, étudions la parole de Dieu, tunajifunza neno ya Mungu, nous verrons que la parole de Dieu est une bibliothèque énorme tutaona kama neno ya Mungu njo isha kufunga vitu vyote vya qui mnene contient des secrets énormes, na iko na masiri ya qui nous mnene, donne la sagesse de Dieu. inatupatia hekima ya Mungu. Alléluia. Amen. La voie métallurgique, Ile voie métallurgique, hydrométallurgique, hydrométallurgique, pyrométallurgique, ce pyrométallurgique, sont les méthodes que Dieu utilise aussi avec nous. njo ile maufundi yenye Mungu kwa tumikisha na shie, Non pas pour nous brûler, nous consumer. hapana juu ya kutuchoma, lakini Non pas pour nous kutulunguza, noyer, hapana juu ya mais kutujamisha, pour tirer le meilleur de nous-mêmes. lakini juu ya kutosha bia bizuri Nous ndani qui yetu. sommes dans ce monde qui dévorons, Tuko ndani ya hii dunia, iko na rarua, qui dominons, yeko na tawala, qui faisons du mal. yeko na fanya bibaya, Mais de nous-mêmes là, lakini shi benyewe lorsque nous passons par ce traitement de Dieu, wakati tunapitia mwele matayarisho ya Mungu, nous ressortons purifiés, tunatoka benye kusampishwa, utiles à toute bonne œuvre, tunakuwa ba maana mbele ya kazi yote, des vases d'honneur dans la maison de Dieu, tunakuwa vyombo vya heshima ndani ya nyumba ya et Mungu, non pas des vases d'un usage
vil. Apana machombo ya kazi ya mbaya. Lorsque nous manifestons les fruits du Saint-Esprit. Wakati tunaonesha tunda za Roho Mtakatifu. Lorsque nous manifestons Jésus. Wakati tunaonesha Yesu. Alors nous devenons utiles entre les mains de Dieu. Tunageuka kwa maana ndani ya mikono ya Mungu. Alors manifester les fruits de l'esprit. Sasa tuoneshe tunda za Roho. Le frère Robert nous a donné 10 éléments. Je ne vais pas parler du 11e élément. Mais ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de définir le cadre où ces fruits de l'esprit se manifestent. Nous parlons des fruits de l'esprit. Mais la nature nous enseigne beaucoup de choses. Même Jésus lui-même, pour nous parler des réalités spirituelles, des réalités célestes que nous ne connaissons pas encore, ou que nous connaissons en partie. Il avait besoin de nous parler en parabole. Ça veut dire utiliser des choses que nous connaissons pour nous révéler ce que nous ne connaissons pas. Utiliser ce que nous voyons pour nous faire comprendre ce que nous ne voyons pas. Et c'est ainsi qu'il utilisait des paraboles. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire une chose dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et le verset 52e. Luc 2, 52 nous dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Na Yesu akaendelea katika akili na kimo na katika neema mbele ya Mungu na mbele ya watu. Pour gagner le temps, nous lisons aussi Colossiens. Juu ya kuvuta wakati tunasoma tena wa Colossiens. Nous sommes en train de chuter, on va respecter le temps, Papa Henri. Colossiens, Papa Henri, tutaheshimia wakati wa Colossiens. Au chapitre 1, sura yake ya kwanza, wa Colossiens sura yake ya kwanza. Colossiens chapitre 1, 9e verset au 12e. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Là, je lis seulement en français. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous les points de vue. Vous entendez les recommandations de Paul, hein? Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres, bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Le verset 12e, avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amina. Avec joie, rendez grâce au Père. Pamoja na furaha mumshukuru Bwana. La nuit de prière de notre groupe de louanges, j'ai aimé le terme, c'était des actions de grâce. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi puisse bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Des actions de grâce. Et Jésus, durant sa vie, il y a 10 lépreux qui sont venus vers lui. On ne va pas entrer dans tous les détails. Mais la Bible nous dit, Jésus leur dira, allez vous montrer chez les pharisiens, chez les prêtres. Chemin faisant,
Ils se sont rendus compte qu'ils avaient été guéris de la lèpre. La Bible dit qu'un seul est rentré vers Jésus pour dire merci à Jésus. Et Jésus dira, est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris? Mais un seul est rentré pour rendre gloire à Dieu. Et la conclusion de cette histoire-là, c'est que la Bible nous dit que en plus de la purification de la lèpre, en plus de la lèpre qui est partie, en plus de la guérison et du miracle que ce lépreux a vécu, le 10e qui était rentré, il a été sauvé. Et l'action de grâce a comme conséquence le salut. Quand le salut, il y a la plénitude de la vie de Jésus. Dans l'action de grâce, dans le fait de reconnaître les bienfaits de Dieu et de le proclamer, de le confesser, c'est le salut que nous ouvrons devant Dieu. Ça, c'était le thème de la nuit de prière. Mais ce matin, qu'est-ce que nous voulons nous apprendre? Qu'est-ce que nous voulons apprendre de la part du Seigneur? Pour porter des fruits. Et le thème, c'est celui-là. Il nous faut croître. Lorsque le lion est décédé et qu'il y a un essaim d'abeilles qui est sorti de son cadavre, lorsque les Grecs sont allés vers Jésus, ils voulaient voir Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de la gloire de Jésus. Mais Jésus, pour montrer que cette gloire n'était encore rien comparé à la gloire à venir, il va partir de l'exemple d'un grain de blé. D'un grain de blé. Il dira ceci: si le grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt, il reste seul. Mais il faut qu'il tombe en terre, qu'il puisse mourir. Alors il va porter du fruit. Et là nous comprenons une chose: les fruits dont nous parlons ne se manifestent qu'après une mort et une résurrection. Nous n'allons parler dans ces détails-là. Mais on peut bien parler des fruits de l'esprit. Mais le cadre circoncis de la manifestation de ces fruits de l'esprit, c'est qu'il faut mourir une fois. Alléluia. Amen. Et naître de nouveau. Et nous avions déclaré du haut de cette chair que celui qui naît deux fois mourra une seule fois. Mais celui qui naît une fois, il mourra deux fois. Il y a la mort physique qui vient, et il y a la seconde mort. La seconde mort, dans le feu de la Géhenne. Il nous faut mourir deux fois. Il faut naître deux fois. Lorsque vous naissez de nouveau, alors vous pouvez manifester les fruits de l'esprit. On peut parler des fruits de l'esprit, mais le cadre c'est celui-là. Le grain de blé, il doit d'abord mourir. Et lorsqu'il meurt, Jésus dit il se multiplie. Se multiplier, ça veut autrement dire il est en train de croître. Ça veut dire qu'il est en train de grandir. Bonne sémence. Nous voulons manifester les fruits de l'esprit. On ne les manifestera pas aussi longtemps qu'on restera bébé spirituel. On peut avoir un arbre fruitier dans la parcelle, mais aussi longtemps qu'il est encore jeune, aussi longtemps qu'il est encore petit, cet arbre-là ne portera pas de fruits.
matunda, pour porter le fruit, juu ya kutosha matunda, il nous faut grandir. inatuomba tukomale. Il nous est dit de Jésus. Atusemeze juu ya Yesu. Dans Luc 2, nous avons lu Muluka ya pili sura pili, que Jésus croissait, kama Yesu alianza kukomala, il grandissait. alikuwa na komala. Et Jésus, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Na wakati unasoma neno la Mungu, la Bible l'appelle le second Adam. na Biblia inasema Adamu wa pili. Il appelle le second Adam Inamuita Adamu wa pili parce qu'il y a eu un premier Adam. juu kulikuwa ka Adamu wa kwanza. Le premier Adam, Adamu wa kwanza, Dieu l'a créé déjà grand. na Mungu akwasha muumba zamani, asha Il est komala, né grand. alizaliwa asha komala. Et nous connaissons la fin de l'histoire du premier Na Adam. tunajua mwisho wa historia ya Adamu wa Mais kwanza. avec le second Adam, Lakini pamoja na ule Adamu wa pili, Dieu change de stratégie. Mungu anatayarisha ufundi. Il commence par naître petit. Anaanza kuzaliwa mtoto, Et petit, il commence à grandir. na mtoto anaanza kukomea. Dans les évangiles, Ndani ya mainjili on nous parle de la naissance de Jésus. banatusemezea juu ya kuzaliwa kwa Yesu, Et on nous parle de la période où il atteint 30 ans. na banatusemezea kwa wakati pale anaenisha miaka Et makumi il tatu entre dans le ministère. na anaingia mbutumishi. Mais entre les deux, Sasa katikati ya bale il bawili y a cet extrait que Luc mentionne ici. kuko ile picha yenye Luka anaonesha La hapa, Bible dit qu'il avait 12 ans. na Biblia inasema alikuwa na miaka Et à 12, l'âge de 12 na ans, miaka 12 sa famille par habitude allait na jamaa yake ilizobelea kwenda une fois encore à la Pâque tena mara ya pili pour kupasaka célébrer la Pâque. juu ya kusherekea Pasaka. Lorsque vous lisez les versets plus haut à partir du verset 41, Wakati mnasoma ile mstari ya yule mstari wa 11, le temps nous manque. wakati On va natukosea rapidement survoler ça. tutarukia hayo Les parents de Jésus sont partis, wazazi ya Yesu bakaenda comme chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. kama kila mwaka ku Yerusalemu kupasaka. Pendant que Jésus avait 12 ans. Wakati Yesu alikuwa na miaka 12, La Bible dit qu'après les célébrations, na Biblia inasema kisha ile sherekeo, la Bible dit clairement, Biblia inasema waziwazi ils ont quitté Jérusalem, bakatoka mu ils Yerusalemu, commençaient à rentrer à la maison. banaanza rudia kwabo kunyumba. Ils pensaient que Jésus était avec eux. Bazazi yake baliwazia kama Yesu alikuwa pamoja nabo. Ici, il y a un principe très important. Hapo kwa kanuni moja maana, Mshiwazianake, mshanze wazianaka, mshanze kuwazia. mshanze waziana, Soyez sûr de ce que vous faites. mkwe na hakikisho ya vile mnafanya. Ne présumez pas. Msiwazie, Ne voyez pas quelqu'un réagir vis-à-vis de vous. msione mtu mwana atenda mbele yenu, Vous commencez à vous dire en vous-même, maana sema ndani c'est yenu à cause de ceci, ni juu ya hii, c'est à cause de ni cela. juu ya kile. Ne faites jamais ça. Msiwasaka, msifanye Leader à la chorale, kiongozi kukwaya, leader dans les différents départements. kiongozi mu departement Il y a kwa un frère, une soeur qui n'est pas venu ce jour kuko à la ndugu répétition, dada akukele siku qui n'est kurepetition, pas venu à la réunion. hakukia kurenyo. Mawazo simipande. Tusikwe na mariere Mshenze pensée, kumuwazia. tusanze En muwazia tant que leader, sa vile il kiongozi nous est interdit. Il nous inatukataziwa, est interdit. inatukataziwa. Et je peux même aller au-delà des leaders, même enfants de Dieu. Na nina hata ba kiongozi mimi naingia hata batoto ya Mungu. Kuwaziana ni nzambi. Kukuwa na mariere pensée ni mbaya. Lwa kuwazia sema Yesu akuya nabo. Ule mwali pensée aseme Ils Yesu ont était avec quitté eux. Jérusalem. Bakatoka Ils ont Yerusalemu, laissé Jésus. bakaacha Yesu. Kuwaziana. Ils ont pensé. Aujourd'hui, prenez la résolution. Leo mubebe mpango. Il y a des gens qui souffrent beaucoup dans leur cœur. Kuko batu ndani ya moyo wao bashalumizwa Juste sana. parce que beko na wazia. Juu iko na wazia Ils bibaya. pensent que Iko na waza kama celui-là, en agissant de la sorte, ule vile alitenda vile c'est parce que. ni juu Alors que ule wabenyewe. Anata kitu kule. ule ashina hata kule. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja aseme Quelqu'un amina. dit Amen. Mtu mmoja aseme Qui prend amina. la résolution aujourd'hui ya kuwaziana, mina katala leo kuwaziana. Nani anasema leo kuwaziana Qui mimi prend la nakata? résolution là? Nani anabeba ile mpango? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Alléluia. Amen. Moi tu sais bien kuwaziana. Muache bile vya kuwaziana. Lwa kuwazia sema Yesu akuya nabo, ils l'ont laissé. Ils ont pensé qu'ils étaient avec Jésus Il me reste bakamwacha. que 7 minutes si je veux respecter mon temps. Mnabakia na Non, sisi. le temps qui devait être le mien. Wakati ipasha kwa yangu. Je veux dire ceci. Nataka sema hivi. Jésus est resté Yesu alibakia. parmi les rares extraits de la vie de Jésus, la vie cachée de Jésus. Katikati ya mapicha ya kufichama ya Yesu, Il y a celui-ci. huko hii. Ses parents sont rentrés. Bazazi yake bakarudi. Ils l'ont cherché dans Jérusalem. Bakamtafuta ndani ya Et la Bible Yerusalemu. nous dit qu'ils sont allés le trouver dans le temple. Na Biblia kasema bakenda mkuta ndani ya hekalu. Et lorsque on lui pose la question, Na wakati banamuuliza, voici ton père et moi,
nous te cherchons avec angoisse. Angalia mimi na babako tukua na kutafuta sana. Le thème de ce matin, c'est croître pour porter des fruits. Na kishina ya asubuhi ya leo ni kusema komala njoo ubebe matunda. Croître pour porter du fruit. Komala njoo ubebe matunda. Et Jésus va répondre à la question. Na Yesu atajibu hivi. Pourquoi me cherchiez-vous? Jeni muko na nitafuta. Ne saviez-vous pas Hamujue kama qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Inomba asa nianze shughulikia mambo ya baba yangu. Ne savez-vous pas? Hamujue kama. Ça veut dire qu'à 12 ans, Nikusema miaka 12 Jésus savait déjà Yesu alijua zamani ce pourquoi il était venu sur terre. jua nini alikuya hapa duniani. Bien-aimés dans le Seigneur, Bandugu katika Bwana, lorsque nous voulons être efficaces dans cette vie, wakati unataka kuwa bangufu ndani ya nous devons savoir ce pourquoi nous sommes sur la terre. tunapasha kujua jua nini tuko Nous hapa devons duniani. savoir ce pourquoi le Seigneur nous a mis à la bonne sémence. Tunapasha kujua jua nini Bwana alituweka kuboni semana. Pourquoi le Seigneur a fait que nous, toi et moi, nous soyons RD congolais. Jeni Mungu alipenda tukue ba RD congolais. Si vous ne le savez pas, Kama mujue, c'est ainsi que vous allez commencer à prendre des initiatives pour quitter le pays. njoo pale mtanza beba mipango Alors que mutoke Dieu, dans muichi. son amour, Kitu Mungu ndani ya il a mapendo voulu yake. que je naisse congolais. Alipenda nizaliwe Et je mukongomani. lui rends des actions de grâce Nimuru- d'être congolais. Nimurudishie tendo za shukrani ya kuwa Je lui rends mkongomani. des actions de grâce d'être né à Lubumbashi. Nimpatie tendo za shukrani ya kuzaliwa Lubumbashi. Lubumbashi ya Mvumbi, hein? Lubumbashi de poussière Kwangu. c'est chez nous. C'est là que Dieu a voulu que je naisse. Njoo pale kwa Mungu alipenda C'est là nizaliwe. que Dieu a voulu que je puisse germer. Njoo pale kwa Mungu alipenda Et c'est nichipukie. l'environnement dans lequel Dieu a voulu que je puisse le manifester. Na ni mazingira ndani yake Mungu alipenda Ça veut dire nimuonekanishe. que nous devons, vous et moi, Ni kusema mimi na mweye savoir tunapasha jua pourquoi le Seigneur nous veut là où nous sommes. jeni Mungu anatutaka humu Nous tuko. devons arriver à connaître Tunapasha fikia kujua la pensée de Dieu pour nous. mawazo ya Mungu kwetu. Lorsque cette pensée n'est pas particulière, Wakati ile wazo ene ya upekee, je dois au moins avoir cette pensée générale. mimi napasha kuwa na ile wazo ya De ujumla savoir qui je suis dans le corps de ya Christ. kujua niko nani ndani ya hekalu ya Ce Mungu, que je fais dans la maison pia de niko Dieu. nafanya munyumba ya Mungu, Et ce à quoi le Seigneur m'appelle. na ni nini Bwana Pour ananitia être efficace. juu ya kuwa wa nguvu. Jésus savait. Yesu alijua. Est-ce que toi tu sais Eti wewe unajua ce à quoi le Seigneur t'appelle? juu ya nini Mungu Est-ce que alikuita? tu sais pourquoi Unajua juu ya nini le Seigneur t'a voulu à Lubumbashi? Bwana alikutaka humu Est-ce que Lubumbashi? tu sais pourquoi Unajua juu ya nini le Seigneur t'a voulu à la bonne sémence Bwa- pendant ce temps? Bwana alikutaka ndani ya bonne semence mwa hii Vous savez, wakati? lorsque vous vous découvrez vous-même, Ni kusema wakati unachifumbula wewe je moyo, n'aurais pas envié mon frère. hautakuwa na Je n'aurais pas envié hautanitamania, ma sœur. sitatamania dada yangu. Je saurais qui je suis. Najua kile niko Et je ferai des performances par rapport à moi-même. na ndafaa nife maendeleo kufuatana Ça na ne mimi va pas moya. m'amener dans des envies inutiles. Haitanipeleka matamaa Ça ya ne va pas bule. me pousser dans des concurrences inutiles. Haitanipeleka mkubechana ya Mais upu ya si ya bole. concurrence il y a, Lakini kama ça mabechana sera kwako, par rapport au standard que Dieu a placé pour moi-même. itafuatana na hatua ile Mungu aliniwekea. C'est ainsi que je devais grandir, Ndio pale nipasha komea, non pas me comparer à mon frère, hapana nishifananishe na ndugu mais yangu, en cherchant à atteindre lakini tafuta nifikie ce à quoi le Seigneur m'a kule appelé. kwenye Bwana ananitia. Jésus a 12 ans. Yesu miaka Il 12 savait déjà alijua ce zamani à quoi son père l'a appelé. babake alimuita kukazi Mais gani, il ne s'est pas arrêté là-bas. lakini akusimamia La Bible dit pale. qu'il a commencé à grandir. Biblia ikasema Il akaanza a kukomea, continué à grandir. akaendelesha kukomea, Mais cet extrait de sa vie lakini ile picha ya maisha nous yake montre que sa croissance, inatuonyesha kama kukomea kwake c'était la croissance dans la connaissance de son Père. ilikuwa kukomea mufahamu ya baba yake. Je connais Dieu. Najua Mungu, Dieu qui connaît toutes choses. Mungu mwanajua vitu Je ne vyote, manquerai de rien dans cette vie. sitakosewaka na kitu ndani ya hii Bien-aimés mugini. dans le Seigneur, Wapendwa katika soyons Bwana, de ceux-là tukue bale qui cherchons le Dieu des choses beba natafutaka Mungu wa bintu, et non pas les choses de Dieu. hapana bitu vya Mungu. Jésus croissait. Yesu alikomea Le premier Adam, na Adamu wa parce kwanza, qu'il est né grand, wakati alizaliwa il a mkubwa, échoué dans sa mission. alishindwa ndani ya kazi yake. Le Seigneur change de stratégie. Bwana anatafuta Pour ufundi le second Adam, juu ya sekondi qui ya est ndani, venu corriger l'échec du premier, alikia tengeneza kushindwa ule wa kwanza. il naît petit Anazaliwa et il kadogo commence à grandir. na anaanza Il komea, commence à croître. anaanza Mais dans chipuka sa croissance, na kukomea kwake. déjà à 12 ans, Mu miaka il 12 montre déjà les manifestations de ce que est sa vie. anaonesha kile maisha yake iko. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, une parenthèse pour les parents. tuna
Lorsque vous laissez les enfants, n'imaginez jamais. Musiwazia sema ile mushakuwachia télévision. N'imaginez jamais parce que vous les avez laissé la télé. Le téléphone le téléphone que vous les avez donné. Tous les écrans que vous leur donnez. Que cela n'a aucun impact sur eux. Aujourd'hui, le corps de Christ doit être très attentif. Le Seigneur a voulu que Jésus naisse petit, dans les circonstances, dans les cadres d'une famille. Ça veut dire que le Seigneur tient à la famille. Aujourd'hui, le monde est en train de vendre une autre image de la famille. C'est pourquoi nous devons être de ceux-là qui scrutons la parole de Dieu, qui connaissons la parole de Dieu, mais qui ne nous arrêtons pas seulement à la lire, mais à l'expérimenter. Là où la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si je le lis, j'irai vers les malades, j'expérimenterai cela, parce que cette parole, elle est esprit et vie. C'est-à-dire que nous devons prendre ce qui est écrit et lui donner de la chair, et lui donner de la vie. Alléluia. Amen. Les parents de Jésus l'ont oublié. Ils pensaient qu'ils étaient avec eux. Ne pensez jamais que les enfants que vous laissez innocemment devant les écrans, ils font ce que vous pensez qu'ils font. Dans le cadre de la famille, chers parents, bonne sémence. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Est-ce que des parents peuvent dire Amen? Veillons sur nos enfants. Ne soyons pas de ceux-là. C'est la rentrée scolaire. Tu es parent. Tu ne connais même pas la classe de ton enfant. Tu ne connais même pas qui est l'instituteur de ton enfant. Bien-aimé, bonne sémence. Parents, bonne sémence. Veillons sur nos enfants. Ayons le temps pour nos enfants. C'est la rentrée des classes. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez à l'école, prendre contact avec les enseignants de vos enfants. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous avez des bonnes avec qui vous laissez vos enfants. Prenons le temps de savoir qui sont exactement ces bonnes. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Dieu a voulu que Jésus naisse dans une famille. Qu'il naisse dans une famille. Et une famille composée de papa et de maman. Et non pas de papa et de papa. Non pas de maman 1 et maman 2. Vous savez de quoi je parle. Et le Seigneur est né dans une famille. Et il a commencé à grandir. Et c'est lorsqu'il grandissait qu'il a commencé à porter du fruit. Le temps est parti. Je devais arrêter à 10h30. Mais on m'a donné un retard de 15 minutes. Je prends juste 5 minutes et j'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons terminer en lisant Ruth au chapitre 3. Au chapitre 3. Jésus est né. Il a commencé à grandir. Il est né dans le cadre d'une famille. Et c'est là le modèle de Dieu. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas tromper. La famille, c'est une institution de Dieu. Le mariage,
ndoa c'est une institution de ni Dieu. utarasisi wa Mungu. Si on veut connaître la vérité sur le mariage, Kama tunataka kujua kweli juu ya ndoa, nous n'irons pas vers les scientifiques, hatutaenda kubenye elimu. mais nous devons rentrer à l'auteur du mariage. Tunapasha kurudia kwa mwenye alianza ndoa. Et l'auteur du mariage, c'est Dieu. Na mwenye alianza ndoa ni Mungu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Un Amen qui convainc. Amina ile ya kuchangamuka. Vous direz aussi peut-être pourquoi. Mutasema jua nini? Pourquoi on interdit les relations sexuelles hors mariage? Jani wanakataza mwanamke na mwanaume kupatana nje ya ndoa. C'est Dieu l'auteur de toutes ces choses-là. Ni Mungu njo alianza bile vitu vyote. Et il donne des réponses dans sa parole. Na analeta majibu ndani ya neno yake. Ne nous conformons pas au siècle présent. Tusijifananishe na dunia ya sasa. Nous devons nous conformer à ce que dit la parole de Dieu. Tunapasha jifananisha kwa ile neno ya Mungu inasema. L'Église interdit Kanisa inakataza les rapports sexuels hors mariage, kupatana mwanamke na mwanaume parce nje ya que ndoa. tout rapport sexuel Juu mkipatana ndani mbele ya est ndoa susceptible de procréer. iko tayari juu ya kuumba kuzala. Et Dieu a prévu que Na Mungu alitayarisha l'enfant naisse mtoto dans azaliwe le cadre d'un mariage, ndani ya ndoa, dans le cadre d'un jardin d'Éden bien mufasi circoncis. ya bustani ya Edeni baisha ipanga muzuri. Et c'est pourquoi l'auteur du Na mariage njo pale mwenye alianza ndoa interdit ces rapports hors mariage. anakataza ile vitendo nje ya ndoa. Hey. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mtu mmoja aseme amina. Ruta Au chapitre 3, sura yake ya 3 verset 1, je lis rapidement. mstari wa kwanza nasoma mbio mbio. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Je prie que quelqu'un soit heureux ce matin. Naomba mtu mmoja akuwe mwenye heri, mwenye furaha asubuhi ya leo. Que Bonne Semence soit heureuse ce matin. Na Bonne Semence kuwe na furaha asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. Verset 2. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Écoutez le conseil de la coach. Sikia mafasirio ya coach. Lave-toi, Nawa, parfume-toi, ujiweke malashi, puis mets tes beaux habits na uvale manguo yake et mzuri, descends sur l'air. na ushuke sasa Ne pa te ile fais fasi. pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Le verset 5, elle lui répondit: Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu dit, Vyote Mungu anasema nous devons le faire. tunapasha bifanya. Nous n'avançons pas, Hatuchofe, nous ne croissons pas, hatuchipuke. parce que Dieu nous dit Juu Mungu et anatuambia nous n'obéissons pas. na hatusikiake La croissance, kukomea. Dieu a voulu que Jésus puisse naître Mungu alipenda et qu'il Yesu puisse grandir azaliwe par l'obéissance. na akome mkujishusha. Ruth écoute sa belle-mère. Na Ruth anasikia mamake mukwe, Sa belle-mère qui n'était pas sur le champ. na mamake mukwe mwenye akukua mule mshamba. C'est ici encore une fois de plus l'illustration que je me lasse de donner. Na hapa njo tena mfano ya pili mimi naleta Dans la maison, ndani ya dans nyumba, nos propres maisons, ndani ya manyumba dans yetu la binafsi, maison de Dieu, ndani ya nyumba ya Mungu, dans l'église du ndani ya Seigneur, kanisa ya Bwana, nous avons des aînés. tuko na bakubwa baisha Nous avons tutangulia, ceux-là qui nous ont précédés dans la tuko na foi. wale tutangulia muimani, Nous avons notre pasteur. tuko na pastor Nous wetu, avons des anciens, des diacres. tuko na bazee na Nous avons une bashemasi, certaine hiérarchie. tuko na mamingazi, Nous avons des gens qui connaissent des choses. tuko na batu baisha kujua Alors, bintu. dans le cadre de notre croissance, Sasa mwa ile fasi ya kukomea nous kwetu, devons poser des bonnes questions aux bonnes personnes. tunapasha uliza maulizo mzuri kubantu bazuri. Naomi, Naomia c'était une veuve alikuwa qui mujane, a perdu non pas son mari seulement, alifisha paka hapana bwana mais tu ses deux enfants. na batoto wake banaume Vous bawili. pouvez vous comparer à Naomi. Mtaweza jifananisha na Vous avez Naomia, déjà perdu votre mari peut-être. ushapotezaka Vous avez sama déjà bwana, perdu tous vos enfants. ushapotezaka batoto Je ne bote. pense pas que le degré de l'amertume de Naomi, Sijue kama hatua ya buchungu ya Naomia vous la dépassez.
Mais la Bible nous montre qu'il y a toujours quelque chose que le Seigneur garde autour de nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas totalement. Il y avait Ruth qui s'est attachée à Naomi. Et Naomi est en train de parler à Ruth des choses que Ruth va faire. Elle n'était pas présente, mais elle connaissait ces choses. Alléluia. Amen. Le temps me manque. Elle connaissait ces choses. Vous êtes veuve dans la maison de Dieu. Vous connaissez des choses que les jeunes sœurs ne connaissent pas. Ne vous trouvez pas inutile dans la maison de Dieu. Mais soyez un coach. Soyez pour les jeunes qui s'engagent dans la vie. Vous dites que vous n'avez peut-être rien. Non. Dieu a toujours quelque chose qu'il place en tout un chacun d'entre nous. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Naomi est passée par plusieurs expériences. Elle avait un bagage sur elle. Et grâce à ce bagage-là, Naomi pouvait dire des choses à Ruth. Va dans l'air, parfume-toi, découvre ses pieds. Naomi n'était pas présente, mais elle a dit des choses à Ruth. Ruth les a écoutées, Ruth les a suivies, et Ruth a été bénie. Qui peut se lever aujourd'hui à la bonne sémence afin de devenir la Naomi de la bonne sémence? Quelqu'un qui porte des fruits parce qu'étant passé par le feu et l'eau de Dieu, de sorte que le conseil qui sort de votre bouche, ce conseil-là puisse amener la vie. C'est pourquoi nous nous sommes exhortés à vivre avec des actions de grâce les diverses secousses que nous traversons dans notre vie. Dieu, il sait pourquoi nous passons par là. De sorte que le conseil de votre bouche puisse devenir un conseil qui amène la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut se lever ce matin et dire je veux être la Naomi de la bonne sémence? Qui veut se lever ce matin et prendre la décision, oui, de dire je suis passé par des difficultés, des moments durs, mais le Seigneur me fait découvrir que c'est pour me donner de la valeur, afin que je puisse porter du fruit et que je puisse aider plusieurs. Les yeux sont ouverts. Qui va prendre cette décision-là? Et nous allons terminer par là. Les Naomi de la bonne sémence. Qui sera le premier ou la première à se lever? Je veux devenir la Naomi de la bonne sémence. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Qui est la deuxième personne? Je veux devenir la Naomi de la bonne sémence. Et en disant Naomi, ce n'est pas seulement les sœurs, il y a aussi les frères. Vous prenez la décision ce matin de considérer ce par quoi vous êtes passé différemment. Vous avez perdu votre mari, vous avez perdu de grandes choses dans votre vie, mais vous êtes seulement entre les mains de Dieu. Qui d'autre prend la décision ce matin? Qui d'autre prend la décision ce matin? Que Dieu te bénisse, mon frère. Qui d'autre? Moi, pour moi, toute l'église devait se tenir debout, parce qu'on aimerait bien porter du fruit à la gloire de Dieu. Mais nous avons nos yeux fermés maintenant. Et nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier pour ceux qui se sont tenus debout. Nous allons les recommander à la grâce du Seigneur. Que le Seigneur les aide. Que les questions qui se posaient par rapport à ceux qu'ils traversaient, qu'ils les portent devant le Seigneur et que le Seigneur leur donne la paix. Qu'ils comprennent ce pourquoi, par quoi le Seigneur les fait passer, et qu'ils soient des instruments utiles et efficaces entre les mains de Dieu. Nous allons tous ensemble prier dans
dans le nom de Jésus. Tuombe shebote katika Nos jina mains la Yesu. levées étendues vers les bien-aimés se sont tenus debout. Mikono yetu yenye kunyoloka inangalia Nous bandugu les wetu recommandons à la washimama. grâce du Seigneur. Tubaweke mnema ya Prions Bwana. le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Tuombe Bwana Nazareth. katika jina la Yesu. Tu t'es pas tenu debout, alors tu vas prier pour celui qui est debout. Au kushimama bwima, sumombe ule mweko bwima. Prie de tout ton cœur, s'il te plaît. Omba na moyo yako yote na Nous avons kusi. besoin de Naomi dans cette assemblée. Tuko na lazima ba Naomi Des gens andene. qui comprennent que les difficultés par lesquelles ils passent, Batu banaelewa kama magumu kupitia oh, le wanafika. Seigneur les amène quelque part Bwana anawapeleka fasi moya. pour devenir des coachs, Jua kugeuka wakwe ba pour devenir coach. une bénédiction pour plusieurs, Juu ya kwe baraka ya batu ba pour, mingi. afin qu'ils se multiplient. Juu bajizidishe. Naomi s'est multipliée en Ruth. Naomi alizizidisha juu ya Ruta. Ruth qui est devenue une parente à Jésus. Ruta akageuka akakuwa ndugu Prions, yake prions, ya prions pour Yesu. ceux-là qui se sont décidés. Tuombe, 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 Que Dieu se tuombe. glorifie dans leur vie. Na Mungu atukuzwe ndani ya maisha Dans le yao. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Katika jina la Yesu Kristo Prions wa le Seigneur, Nazareth. prions pour eux. Tuombeni, tuombeni, tubaombee. Katika jina la Yesu. Nous allons tous ensemble nous tenir debout, s'il vous plaît. Tushimame shebote bwima mina miomba Et nous allons prendre la décision na tubebe mupango. de ne pas rester spectateurs Tusibake paka dans ce bakuangalia. mouvement de l'esprit de la bonne Mwa sémence. hii tendo ya roho ya Que roho Dieu ya fasse Bwana. de nous des acteurs, Mungu atufanye na sisi tuwe des acteurs batendaji. puissants, des Batendaji acteurs à wote. la gloire de son nom. Batendaji kwa utukufu Pendant ya que tu jina lake. élèves ta voix, Wakati tu unanyanyua pries jina pour lako. toi-même, Ushiombee. prie pour l'église la bonne Ombee sémence, kanisa bonne que le semence. feu de l'esprit Moto wa se roho manifeste puissamment. ionekane muwezo. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Tuombe Nazareth. katika jina la Prie Yesu pour Kristo. toi-même et nous prions ensemble pour l'église la Ushiombee bonne na sémence. tuombee pamoja kanisa bonne Prions dans le nom semence. de Jésus-Christ de Nazareth. Tuombe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Omba, omba, omba. Fungula kinywa, omba, omba.